Lorsque Kelly Richard veut parler de certaines femmes, elle les choisit toujours en lien avec le mythe indien. Étant femme, donc la lutte des minorités, elle s'allie aux minorités, dont se sent proche à jamais. Dans l'Amérique contemporaine, recherchez celle des colons, celle des Indiens, celle des premiers arrivants, les vrais et les faux. Ce peut être un tas de pierres provenant de la première école, abandonné dans une clairière en forêt, près du mobil-homme d'un vieux vivant seul dans les bois, perdant légèrement la tête, chez qui on arrive en 4x4 après avoir dormi dans une entente improvisée courue dans les forêts environnantes. Dans ce tas de pierres, on fabriquera de nouvelles maisons pour y croire. Ce peut être une indienne montant chevaux accrus, nettoyant un ranch large et ouvert, allant au cours du soir d'une professeure venue de la ville, l'amenant au fast-food à cheval, longue marche nocturne silencieuse. Lenteur amoureuse de la caméra de Kelly Richard, filmant la naissance érotique entre deux corps de femmes apaisés sur un cheval. Puis l'autoroute en 4x4 pour retrouver en ville celle qui ne veut pas. Même les avocats ont des silences évocateurs. Leurs clients désespérés font des prises d'otages désespérées. Les guns ont la vie dure. Les flics parlent. Les femmes visitent les hommes en prison, dont lentement, très lentement, tombent amoureuses. La lenteur de ce cinéma s'oppose à la vitesse des capitalismes et des fast-foods. C'est une gageure. Sur les restes de nature, dans les forêts du Montana, dans les hivers purs, avec des chevaux patients et des apprentissages tutélaires. Ce sont les restes vivants d'un monde inversé, résilient où l'on croise au fast-food des Indiens déguisés de carnaval, dans un folklore offert en spectacle puant la mort d'une civilisation qui s'est tue, dans un choix invalidant et tenu secret. C'est une Amérique qui se redécouvre hors piste, des westerns parcellaires criblés de doutes, allant encore plus loin que la démarche lente mais ironique d'un Sergio Leone, des westerns qui se coltinent la tragédie indienne dans toute sa lenteur de destinée monstrueuse. Des westerns de fin du monde, de femmes avocates ou professeurs ou indiennes, de femmes vivant une Amérique déconstruite, détestée de leurs enfants adolescents, ayant un amant ou une amante, osant remuer des pierres ou troquer le 4x4 contre le cheval. Elles nous blessent d'envergure, elles construisent des westerns féminins et des paysages naturels urgents.